Alléluia! Que du positif, que du positif. La bonne nouvelle de l'Évangile en français. Mais c'est pas juste une bonne nouvelle de l'Évangile pour ceux qui sont pas religieux. C'est une bonne nouvelle de rester focus. Je voulais venir sur les réseaux sociaux live aujourd'hui. J'ai premièrement essayé sur TikTok. Là, je suis en train de tester la plateforme sur Facebook pour savoir si ils vont faire la même chose que TikTok. Ils m'ont enlevé mon droit d'accès sur le live parce que je le faisais en voiture. Et la parabole était que justement, si je fais un live en voiture, je peux pas vous regarder. J'ai besoin d'être focus. Puis dans la vie, tu as besoin d'être alerte sur ton environnement. Comme là, tu sais, je viens de voir un char blanc passer. Je le sais qu'il y a du monde en arrière de moi. Je suis focus, puis je peux pas regarder à la caméra. Mais je voulais vous bénir ce matin. Je voulais vous encourager ce matin à vous dire qu'on a la puissance et l'autorité de pas se laisser distraire à cause de l'Esprit de Dieu en nous. C'est sûr, là, si tu m'écoutes, puis tu sais, t'as jamais accepté Jésus dans ta vie, puis tu sais pas c'est quoi vivre en régnant dans la vie, c'est-à-dire en ayant contrôle sur tes émotions, sur comment tu penses, sur les situations de comment ça peut t'affecter. Pour sûr, on peut pas contrôler les gens. Je peux pas contrôler le monde, mais j'ai une totale puissance et autorité et contrôle sur ma propre atmosphère. Mais pour ça, j'ai besoin d'être focus. Puis là, c'était la parabole que je voulais partager pendant que je suis en train de conduire et que je vous partage cette bonne nouvelle-là de l'heure aujourd'hui. Je veux que vous sachiez que c'est possible d'être focus, mais que c'est vraiment important de savoir avec qui tu travailles, mettons à ta job, avec qui tu fais du ministère. Il est où leur cœur? C'est qui ta famille de sang avec qui tu travailles ou avec qui tu as des temps fraternels, des temps d'amitié, des temps où ce que tu as du fun avec eux. C'est important d'être alerte de où ils sont spirituellement, émotionnellement, mentalement, pour que tu puisses avoir une efficacité, d'avoir un impact, en fait. C'est à propos de l'impact. Et comme en ce moment, je suis sur la route, j'ai besoin d'être focus, parce que si je suis pas focus, ben premièrement, je peux manquer ma sortie. Deuxièmement, ça peut me mettre en retard chez des clients que je vais rencontrer dans pas long. Il y a bien des choses qu'il peut arriver sur la route. Je peux voir quelqu'un arriver rapidement, éviter un accident. Ça, c'est-à-dire d'être vraiment, là, t'es plus qu'une bénédiction pour quelqu'un, là, t'es vraiment en train d'y sauver les conséquences de quelque chose, d'un malheur qui pourrait arriver. Alors, tout ça pour vous dire que quand tu es dans le royaume, quand tu décides d'accepter Jésus comme ton sauveur, c'est pas une question de religiosité, d'avoir juste la vie éternelle, que beaucoup de gens prêchent. Jésus a jamais prêché ça, en passant. Il a dit oui, si tu crois en moi, tu as la vie éternelle. Mais ça a été comme genre 5% du temps. 95% du temps, il a parlé puis il a donné des exemples de c'est quoi régner sur la vie. C'est quoi d'être un roi, d'être une reine dans ton environnement, dans tes passions, sur ta famille, sur toi-même. Comment vraiment avoir autorité et puissance sur le mal qui nous entoure. Comment tourner ce que les gens nous font injustement et tourner ça en bien. Jésus nous a enseigné le royaume. Il a dit, le royaume des cieux est ici, repens-toi. Puis le mot repentance, encore là, c'est peut-être pas beaucoup prêché dans les églises, malheureusement, mais c'est un mot que Jésus a dit très souvent, qui veut seulement dire de changer notre façon de penser. De changer la façon dont on se voit, dont on voit les gens. C'est le royaume, c'est à ça consiste. Tous les jours, je lis la Bible et je permets aux Écritures, mais non seulement ça, je permets au Saint-Esprit. Parce que moi, je suis pas une adoratrice, je suis pas en adoration avec la Bible. Je suis en adoration avec le Créateur de l'univers. Avec Dieu lui-même qui a tout créé, Jésus et le Saint-Esprit.
la Trinité, les trois en un. Je suis en adoration et en émerveillement devant l'amour qu'il porte à sa création. Puis s'il prend soin de ces petits oiseaux, à encore plus forte raison, il va prendre soin de toi. Il va prendre soin de ta personne. Il va prendre soin des gens que t'aimes. Mais si tu le sais pas, ça, puis que tu es juste une victime des maladies qui arrivent, des tragédies, des drames, des morts parfois. Pour ceux qui me connaissent sur les réseaux sociaux, qui me connaissent de la Gaspésie, j'ai perdu mon père en 2018. Ça a été un événement, ça a été une leçon de vie. Je ne vais pas rentrer dans les détails dans ça, mais il était beaucoup trop jeune pour mourir et ce n'était pas la volonté de Dieu qui parte si jeune. C'était l'œuvre de l'ennemi, parce que l'ennemi, qui est Satan, qui est le contraire, qui est la noirceur, qui est le contraire de la lumière, vient toujours pour essayer de voler, détruire et tuer. Et quand tu n'as pas la connaissance, ben c'est facile de tromper quelqu'un. Donc, j'ai été dans le domaine de la finance. Je sais c'est quoi voir des gens tromper, voler, pour à la fin détruire leur retraite. C'est assez intense. Je l'ai vu, puis tout ça, dans mon 7 ans en finance, là, avec Primerica, j'ai vu ça. Puis ce que j'ai vu, c'est qu'ils pouvaient reprendre leur puissance dans leur propre finance avec la connaissance. Donc, c'est la même chose au niveau spirituel. Si tu penses que tu es une victime, la maladie, ça vient du diable. Les tragédies, la pauvreté, le chaos, la confusion, la jalousie, les meurtres, les viols, le trafic humain. Je pourrais te donner une longue liste. Vivre pour ton gros nombril, être égocentrique, égoïste, tout ça vient du malin. Et il n'y a rien de tout ça qui vient de Dieu. Puis là, les gens ils me disent, ouais, mais Catherine, si Dieu était Dieu et qu'il est si bon, pourquoi il permet ça? Ben moi, j'ai la réponse à ta question, toi qui m'écoutes en ce moment. J'ai la réponse à ta question. Pourquoi il permet ça? Parce que c'est un Dieu qui ne peut pas aller contre ses lois. Puis il y a une loi du libre arbitre, du choix. Il ne peut pas contrôler les rebelles sur cette planète. Il y a beaucoup de gens qui sont en rébellion contre le positif, la lumière et Dieu lui-même. Ils sont en rébellion contre l'amour, contre la gentillesse, contre la compassion. Et ça, Dieu ne peut pas contrôler ça. Il ne peut pas contrôler quelqu'un qui ne veut pas le suivre. De la même façon que toi qui m'écoutes, il ne peut pas t'imposer à l'aimer. Hein? Il ne peut pas t'imposer. Moi, je peux te prêcher la bonne nouvelle, te dire que Jésus a changé ma vie, que j'ai été délivré de toutes mes niaiseries. Puis crois-moi, j'en ai fait une grosse montagne. Il m'a pris, j'étais dans la boîte profond, suicidaire, là, tu sais. Il m'a pris dans la boîte profond avec toutes mes niaiseries, les péchés. Le mot péché non plus, c'est pas quelque chose qui est prêché beaucoup maintenant à cause du catholicisme peut-être, là, au Québec. Mais j'en avais une montagne d'affaires à être pardonnée. Puis je me sentais coupable, j'avais honte d'un méchant paquet d'affaires, puis il est venu me chercher. Fait que, mais il a pas forcé ça sur moi. Il s'est présenté à moi à travers des gens qui m'ont invité au travail à une étude biblique dans une maison à Blainville. Pendant que je travaillais à Laval. Et ils nous ont partagé pourquoi Jésus était mort à la croix, pour qu'on puisse être libre, pourquoi il est ressuscité, pour qu'on ait une nouvelle vie, puis qu'on puisse régner sur cette planète et régner dans notre propre vie. Et j'avais jamais compris pourquoi le sang avait été versé autant que ça à la croix, puis que Jésus était ressuscité. Puis je l'ai accepté. Il n'a pas forcé ça sur moi. Il n'y a pas personne qui a forcé Jésus sur moi. J'ai pas été endoctrinée, j'ai pas été convaincue par quelqu'un qui m'a rentré ça dans la gorge. L'Esprit de Dieu lui-même est venu me toucher quand j'ai ouvert mon cœur. J'ai dit oui. Il est venu me chercher. J'ai dit oui. Puis ce soir-là, parce que c'était une soirée, je vais toujours me rappeler, en octobre 2009, ce soir-là, il est venu. Il m'a touché profondément. Je me suis mis à parler dans le langage du ciel. Pour ceux qui savent pas, c'est que tu peux communiquer avec Dieu dans un langage du ciel.
Et je savais pas c'était quoi, je savais pas qu'est-ce qui m'arrivait. J'ai pleuré, j'ai senti son amour et j'ai senti une paix comme j'avais jamais ressenti auparavant. Et après ça, dans les années qui ont suivi, j'ai accueilli et j'ai expérimenté toutes les délivrances possibles de toutes les choses qui m'avaient assailli pendant si longtemps. Dieu est vraiment bon. Alors toi qui m'écoutes, je le sais que tu peux être libre de toutes choses, mais Dieu va pas forcer. Alors c'est pour ça qu'il y a du chaos sur la terre, parce que Dieu ne force pas son amour. Dieu, mon Père, là, c'est pas un violeur. Puis mon Père, là, il va pas mettre aucune maladie sur personne non plus, parce que c'est pas un abuseur, c'est pas un violeur, c'est pas un abuseur. Il est pas... anyway, qui bon parent, là, pour vous qui a des enfants, là, moi, j'ai pas encore de bébé, là, mais pour ceux qui ont des enfants, tu vas jamais dire, ah, tu sais quoi, je pense que je vais mettre un petit cancer, là, sur mon petit 4 ans, comme ça, il peut apprendre une petite leçon, là, ou sur ma personne âgée, là, de 85 ans, je vais lui donner de l'Alzheimer. Non. Non. Ça, c'est pas Dieu. C'est vraiment pas lui. Alors, pour revenir à ça, sur cette autorité qu'on a, pour toi qui m'écoute, qui connaît les enseignements de un des disciples de Jésus, son nom c'est Paul. Puis Paul, là, il a écrit là, 14 chapitres dans la Bible pendant qu'il était en prison. Il a passé à travers un paquet de malheurs puis de persécutions, là, tu sais. Puis, il nous a enseigné qu'on a quelque chose à faire dans notre quotidien. On doit se diriger pour rester dans les voies de Dieu. On peut pas laisser aller nos pensées à gauche et à droite. On doit se crucifier avec Jésus, c'est-à-dire que c'est plus nous qui vivons, c'est lui qui vit en nous. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on passe les autres en premier. Puis on fait pas ça d'une façon religieuse, là. On apporte de la gentillesse de cœur à quelqu'un. Quand on est généreux, c'est pas par obligation religieuse. Quand c'est par amour, tu sais, on fait tout par l'abondance de l'esprit qui nous habite. On n'est pas religieux à faire plein de belles œuvres pour essayer de gagner un ciel qu'on n'est pas sûr d'avoir. Ça, c'est le catholicisme, malheureusement, qui a beaucoup enseigné ça, qui n'est pas biblique du tout. Tout ça pour te dire que tu as l'autorité, tu as le pouvoir de crucifier toutes tes passions qui viennent pas de Dieu. Puis le Saint-Esprit est celui qui va venir. Le Saint-Esprit est celui qui va venir te guider, t'enseigner. Seulement, pose-lui la question. Demande-lui. Donc, je vous laisse là-dessus, sur ce live-là. Je veux que vous y demandez aujourd'hui. Si tu ne l'as pas encore, le Saint-Esprit, demande-lui de venir t'habiter. Dis, je crois que Jésus est venu, puis qui est mort pour moi, puis qui est ressuscité. Commence par ça, puis invite le Saint-Esprit dans ton cœur. Je te dis, il va transformer ta vie. Puis pour ceux qui sont déjà nés de nouveau, puis tu sais que tu es né de l'Esprit, ben tu as besoin de faire des pauses, puis de demander au Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il veut que tu fasses? Quel ajustement il veut que tu fasses? Aime Jésus aujourd'hui. Ça vaut tout l'or du monde. OK? Je vous aime. À bientôt. Bye bye.